Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un premier essai avec la silhouette. Donc, je peux pas vous la montrer, elle est juste sur le côté. Pour mon anniversaire, j'ai eu une silhouette Cameo 4. Le meilleur cadeau d'anniversaire pour une scrapeuse, hein, on est bien d'accord. Sauf que, franchement, pour tout vous dire, je n'ai jamais eu de machine de découpe et que c'était un petit peu... comment dire, une découverte pour moi, voilà. Donc, ah oui, désolée aussi pour ma voix, parce que je commence à être malade. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, je ne sais pas dans quel ordre vous aurez ces vidéos, mais bref. Donc, j'ai eu une silhouette caméo pour mon anniversaire, j'ai été pourri gâtée. Et donc aujourd'hui j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec cette silhouette. Donc j'ai décidé d'utiliser un des 100 designs offerts dans le pack en fait. Quand on achète une silhouette, Cameo 4 en l'occurrence, on a le droit à avoir 100 designs offerts avec la machine. Et donc dans ces 100 designs, il y a un biberon. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce biberon pour en faire un mini-album. Alors, je vais détourer un peu la chose. Donc, je vais filmer mon écran d'ordinateur en même temps que la caméra en haut. Et au montage, je vais essayer de regrouper les deux et de faire quelque chose de plutôt potable. On va essayer. Donc j'ai sorti du papier DCP, voilà, du papier que j'utilise d'habitude. J'ai mon tapis de coupe que j'ai eu lors de, en même temps que la machine, hein, c'était fourni avec. Il y avait une lame aussi fournie avec. Et puis, voilà, allez, je vous bascule sur l'écran de l'ordinateur. Donc, ça y est, on est sur l'écran de l'ordinateur. Donc, oui, j'allais vous montrer en fait avec mon doigt, mais vous ne voyez pas. Donc ici, on a le logiciel Silhouette. Voilà. On a le logiciel Silhouette. Et si j'ouvre ma bibliothèque, vous le voyez là. On a ici Free avec la machine. On a tous ces designs. Voilà. Mais je crois que tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Je crois que je vous ai dit que le design était compris avec la machine, mais non en fait. J'ai fait une boulette. Moi, j'ai acheté des designs, voilà, avec les 25 $ qui ont été offerts avec la machine aussi, parce que vous avez 100 designs plus 25 $ offerts. Et donc, je me suis acheté quelques petits designs, et il y en avait des gratuits au milieu. Et donc, il y a ce biberon. Donc, voilà. Donc là, moi, vous avez vu, hop, j'ai déjà fait la taille que je voulais. En fait, comme je suis toujours en train de filmer avec la caméra du dessus aussi, je vous montre en même temps à l'écran. J'ai fait un premier test, en fait, voilà, je l'ai agrandi au max, hop, que j'avais envie. Et je pense qu'avec ça, on pourra se faire un petit mini-album sympa avec cette taille-là. Donc, je voulais vous montrer. Donc là, j'ai affiché que je voulais une page A4 puisque je veux faire la découpe dans du papier A4. Donc pour que je visualise bien la chose, voilà, j'ai demandé à ma machine là sur le côté de m'afficher taille des médias A4. Et pour vous donner une idée, pardon, le biberon il fera à peu près 20,66 sur 253,10 mm. Voilà. Donc il fait cette taille-là. Vous voyez? Et c'est très grand. Hein. En fait, le design n'était pas du tout comme ça à la base. J'ai juste agrandi. Et pour que tout soit agrandi en même temps, j'ai en fait mis tout dans le biberon. J'ai groupé. J'ai agrandi. Comme ça, tout prend la même dimension. Enfin, tout est à échelle, si vous voulez. Et ensuite, j'ai dégroupé les éléments et j'ai disposé là sur le côté gauche en fait ça
sur le côté gauche, là, ce que vous voyez là, ce que je touille avec ma souris, c'est ceci. C'est le devant du biberon. Voilà. Ici, on a les parties de la tétine. Donc, ici et là. Hop. Donc, il se place comme ceci sur le biberon. Hop, hop. Et la dernière partie que vous voyez ici, là, sous la forme, c'est ceci. C'est une graduation qu'on peut mettre, par exemple, ici pour montrer que c'est un biberon. Voilà. Donc, ça m'a inspiré de faire un mini-album, ce petit truc-là. Donc, voilà. Je vais découper, je vais lancer la découpe sur mon DCP. Là, j'avais découpé sur du basil. Donc, prenez votre feuille de... Hop, vous la mettez bien dans l'angle, comme il faut. Voilà. Hop. Vous chargez le tapis dans la machine. Bon là, bien sûr, je peux pas vous montrer parce que ma caméra, comme elle est fixée là-haut, je peux pas trop vous montrer. Et puis ensuite, vous faites envoyer. Ça va vous montrer ce que vous allez découper. Donc, c'est très bien, ça rentre dans là. Vous réglez la force, la vitesse, etc. Et comme moi, c'est la première fois que je teste de découper sur du DCP, j'ai mis force 4, enfin la lame à 4, la force à 30 et la vitesse 8. Donc normalement, ça devrait aller très vite. On va faire un test et on verra si ça se découpe. Voilà. Et je vous couperai le son parce que c'est bruyant, mine de rien, mais je trouve que c'est raisonnable quand même. Donc je lance la découpe de la première partie du biberon et on se retrouve après. Donc ça y est, vous voyez là mon tapis est ici, je décharge, hop, et normalement ça devrait me découper la forme comme il faut. Donc oui, j'ai mis assez fort. Donc hop, là on a notre bibou de base, on va dire. Oui, le bibou. Hop, donc là on a notre biberon. Oh, je suis trop contente. Et la graduation. Donc là nous avons notre biberon. Alors moi dans l'idée, je vais couper cette forme dans de la cartonnette, je pense, pour recouvrir quand même un petit peu. J'ai envie que ce soit un petit peu rigide quand même, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je découperai après. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper les pages. Et moi, ce que je veux, hop, c'est... On va faire deux pages. Je pense que 2 pages, ça peut être pas mal. Je vais quand même en découper 3, on sait jamais. Donc ça, en fait, si vous voulez, j'en ai plus besoin. Donc là, ce que je déplace, la graduation, j'en ai plus besoin. Moi, ce qu'il me faut, c'est ma page. Mon biberon. Je veux que ça soit plus petit, donc on va dire à peu près 1 cm plus petit. Donc je vais prendre le coin là et je vais descendre. Donc là, il est à 20,66 et je vais essayer de faire 19. Comme ça, en fait, il y aura 1 cm de moins. Et comme ça, je pourrai le rentrer à l'intérieur du biberon. Donc, je vais descendre. Voilà. Alors, je vais régler. Pour l'instant, j'ai pas trouvé comment régler autrement, en fait. Donc voilà, là c'est 19. 19,30, je pense que c'est bien. Ça fait 1 cm d'écart entre, pardon, entre la forme de base et cette forme-là pour l'intérieur des pages. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais pareil le découper et je vais le découper 3 fois. Donc voilà, j'ai donc découpé 2 fois la plus grande des formes, voilà, celle qui faisait quasiment 21 cm, voilà, et 3 fois celle qui fait 19 cm. Voilà, comme ça j'aurai 3 doubles pages ici, et ici j'aurai la couverture, en gros c'est la couverture. Donc,
Maintenant, je vais arrêter de filmer mon écran, si je me rappelle comment on fait. Me voilà. J'ai coupé mon biberon une fois dans la cartonnette. Ça y est, je retrouve pas le deuxième morceau. Si, voilà. Vous voyez, c'était comme ceci. Et moi, j'ai coupé les deux. J'en ai profité pour couper également mes deux... un de mes biberons pour voir si ça correspondait bien, et c'est parfait. Donc le deuxième va nous servir aussi de couverture pour le carton. Mais là je vais essayer de trouver une façon de relier et d'avoir un espace entre ces deux cartonnettes. Est-ce que vous m'avez compris dans ma démarche? Vous voyez? Là, moi, au lieu que ce soit collé, je veux qu'il y ait un espace, hop, comme ceci. Normalement, c'est comme ça, voilà. Moi, je veux séparer, voilà. Et ici, faire une reliure, tout simplement. Donc, je vais couper un morceau de cette même cartonnette, voilà. Donc, je vais couper un morceau, comme j'ai pris que je voulais 3 pages... je vais prendre un morceau qui fait je ne sais pas combien de centimètres. Je vais sûrement faire juste la largeur de ma... Ouais, la largeur de ma règle, ça me paraît bien. Et ensuite, j'utiliserai du craft gommé pour coller à la structure. Donc, je vais tout simplement utiliser ma règle comme mesure. Hop. Je me cale bien au bord des deux côtés. Voilà. Je prends mon cutter et je coupe la cartonnette. Voilà. Je pense que du coup il me faut à peine 14 cm. Donc oui, je les ai largement. Donc je vais couper là. Voilà. Je vais prendre un repère. Donc ça c'est droit. Prendre un repère ici. Et je vais couper ma cartonnette bien droite. Je veux pas que ça soit de travers ou quoi que ce soit. Hein. Je veux que ce soit bien droit. Et je dis ça et bien sûr je coupe pas droit. Ça c'est bien moi, hein, je vous jure. Et donc on aura ici notre reliure. Comme ça. Entre les deux bibous. Hop. Comme ceci. Et on aura donc un mini album en forme de biberon. Trop bien. Donc, je vais vous mettre en accéléré le temps que je fasse la reliure là. Ici. Tac. Et puis, je vous retrouve après.
voilà, la structure elle est faite. Maintenant il va plus que falloir, en gros que, recouvrir. Donc je vais prendre moi les papiers que j'ai coupés tout à l'heure dans mon DCP. Je vais recouvrir comme ceci plutôt, voilà. Je vais recouvrir du coup chaque face avec les 2 découpes que j'ai faites. Voilà, hop. Comme ça ou comme ça, je vais calculer bien mon coup hein, pour bien mettre en face, etc. Ensuite, s'il y a des petits loupés de découpe de carton, je reprendrai avec mon ciseau. Je vais appliquer une bande de DCP aussi sur la tranche, à l'avant comme à l'arrière. Et quand j'aurai recouvert avec mon DCP, je vous reviendrai. Je ne vais pas filmer parce que, pour tout vous avouer, là, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à l'école, etc. etc. Hein, je filme toujours au bon moment, moi. Mais je vais coller mon papier avec ma colle vinylique. Voilà. Je vais utiliser mon pinceau spécial pour colle. Voilà. Et je reviendrai quand j'aurai la structure bien comme il faut, bien jolie avec mon papier blanc. On ne verra plus la cartonnette, etc. Et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, la structure est terminée. Comme vous le voyez, il ne me reste plus qu'à faire les trous que je vais faire avec une petite perforatrice de la marque Rayer. Voilà. Et vous savez, je fais des repères pour bien me centrer, etc. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Et puis je vous reviens après quand le biberon est terminé. Juste, je vous dis que je vous ai pas montré, mais j'ai fait les découpes de l'intérieur et de la tétine aussi avec la silhouette hein, pour les 2 tailles, donc pour la taille de la couverture et pour la taille des feuillets. Voilà, donc je vous laisse avec les petits trous et je vous retrouve quand l'album est terminé. Voilà, le mini-album est terminé. Alors, je vous le montre comme ceci. Il y a donc 3 ficelles. Moi, pour attacher mes pages, j'utilise de la ficelle élastique. Voilà. C'est celle que j'achète sur AliExpress. Donc, il y a 3 ficelles. Le devant du biberon comme ceci, l'arrière. Et à l'intérieur, on a 3 feuillets de... Hop, le premier feuillet comme ceci. Le deuxième... et le troisième. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est normal, il n'y a pas de décoration, tout ça, puisque j'avais juste envie de faire un mini-album en forme de biberon, mais j'en ai pas forcément l'utilité tout de suite. Je vous avoue que la dernière naissance, c'était au mois de janvier dans notre famille, et qu'elle a déjà eu un mini-album. Donc voilà. Mais j'avais très envie de le faire, de tester ma silhouette et je suis ravie du résultat. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez, mais franchement je suis conquise. Donc voilà. J'ai hâte de faire un autre mini album avec ma silhouette. Désolée pour la voix parce que entre temps du début de la vidéo et aujourd'hui que je filme la fin, j'ai chopé la grippe les gars. Une horreur. Voilà, bref, du coup je suis complètement prise et tout, mais il fallait que je vous filme la fin de cette vidéo, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je voulais vous dire, parce que depuis février je vous l'ai pas redit, je vous mets le lien de mon Utip dans la barre d'informations et si vous regardez une pub via le site Utip, ça me rapporte 1 ou 2 centimes. Et voilà, si ça vous dérange pas de le faire, et voilà, je vous remercie d'avance.
Et j'ai vu qu'on pouvait ouvrir une boutique. Alors dites-moi s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés, par exemple, voilà, par exemple pour ce mini-album, pour acheter ce mini-album, qui est somme toute très classique, hein. C'est juste la structure, après il faudra plus que le décorer. Mais voilà, si ça vous intéresserait que j'ouvre le shop Utip pour certaines de mes créations. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je le dis jamais ça, mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Utiper si vous avez envie. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.